Bonjour à toutes et à tous. Je voulais vous donner un petit update de là où je suis actuellement. Je suis au Caire, en Égypte. Je pars demain faire un voyage des temples avec un groupe. Et je voulais juste vous partager une expérience que j'ai eue hier pour que vous puissiez, j'espère, ressentir la vibration de cela. Hier, je suis allée au quartier copte, dans le musée copte. Donc les coptes sont les chrétiens d'Égypte, avec une amie, Madeleine, et il y a une énergie très forte et très puissante dans ce musée qui vient de la présence de manuscrits sacrés à l'intérieur du bâtiment. Donc nous, on a fait le tour du musée, donc il y a plusieurs choses, il y a des tableaux, il y a des parties de bâtiments chrétiens, de monastères chrétiens ou de palaces qui sont là, qui sont magnifiques, qui sont déjà très impressionnants en soi. Et j'avais un petit peu oublié le fait qu'il y avait les manuscrits du Nag Hammadi dans ce musée, même si je suis au courant de cela, mais je l'avais oublié à ce moment-là. Du coup, on a fait le tour du musée et à un moment donné, on a tourné et avant même de voir la salle ou d'arriver dans la salle des manuscrits, tout mon corps s'est arrêté. Paf, un mur énergétique et une décharge énergétique énorme, comme si j'étais foudroyée. Sur place, je ne pouvais plus bouger, ça a engagé tout le corps. Chaque cellule a reçu cette décharge énergétique extrêmement puissante. J'ai dû prendre un temps, vraiment, pour respirer, pour accueillir cette énergie avant de pouvoir avancer vers la pièce où les manuscrits se trouvaient. On est allé dans la pièce, ensemble. Dans cette pièce, en fait, aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose. Il y a une feuille de un des manuscrits de la bibliothèque de Nag Hammadi. Donc, la bibliothèque de Nag Hammadi, c'est une série de 52 manuscrits gnostiques qui ont été retrouvés à Nag Hammadi en Égypte et qui sont d'une extrême importance spirituelle, religieuse, historique. Donc là, il y a une feuille de ces manuscrits qui est visible, qu'on n'arrive bien sûr pas à lire, et il y a plusieurs couvertures en cuir de ces livres qui sont exposés. Peut-être 5 à 8 couvertures. Déjà, de ça, il y a une énergie incroyablement puissante qui se dégage. Donc vraiment, on a dû s'asseoir dans la pièce, prendre le temps pour accueillir cette énergie, pour recevoir cette énergie. Et c'est incroyable ce que ça dégage dans le corps, dans la conscience. Donc cela prouve qu'on n'a pas besoin de savoir lire un texte, même pas d'avoir accès à la signification mystérieuse ou hermétique d'un texte, même si dans un deuxième temps, évidemment, cela aide, mais que juste en se connectant au texte, on peut recevoir son énergie. Cela montre aussi la puissance du verbe. Et on a besoin aujourd'hui de retrouver le verbe de feu, le verbe créateur. Nos mots, notre verbe et notre pouvoir de création, c'est vidé de sa puissance énergétique, de sa puissance de vie, de son énergie de vie. Et on a besoin de retrouver cela. Dans ces livres, dans ces manuscrits, il y a cette puissance. Et d'où vient cette puissance? C'est l'énergie du Saint-Esprit. La Saint-Esprit est une énergie de feu. Et cette essence de feu spirituel est toujours présent, même dans les couvertures des livres, tellement cela est puissant, tellement cela est vivant, et cela ne peut pas être effacé
à travers les siècles. Donc nous aussi, on a besoin de retrouver cette puissance de création et le verbe de feu pour pouvoir transformer le monde. Il y a cette prophétie qui dit que le monde sera transformé par le feu. Moi, je ne crois pas qu'il s'agit d'un cataclysme et d'une catastrophe. Moi, même si cela est possible, je crois que on parle du verbe de feu et on parle du feu divin et du feu de l'Esprit Saint et qu'on est en train de retrouver cela. On dit, on connaît ce texte des prologues de l'évangile de Saint Jean, un texte du Nouveau Testament qui dit « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement en Dieu. Tout par lui a été fait, et sans lui n'a été fait rien de ce qui existe. » C'est le son, la parole, le verbe sacré qui a créé le monde. Et on retrouve cette histoire dans plein de mythologies anciennes, des dieux qui, par le verbe, ou déesses, qui par le verbe créent le monde. Donc c'est important qu'on retrouve cela. Un des textes qui fait partie de la bibliothèque de Nag Hammadi est le texte Tonnerre, intellect parfait. Et je vais vous lire juste la toute petite première partie, c'est un texte très long. Nous, dans le ministère de la Madeleine, on le regarde ensemble, on l'étudie. Mais la première partie de ce texte est ceci. C'est moi, celle qui est honorée, et celle qui est méprisée. C'est moi la prostituée et la vénérable. C'est moi la femme et la vierge. C'est moi la mère et la fille. Je suis les membres de ma mère. Aussi un texte qui bouleverse, qui est d'une puissance extrême. Et ce n'est pas le seul. Tous les textes qui font partie de ces écritures du Nag Hammadi ont une puissance très forte et une action sur la conscience. Ce sont des textes qui initient. Et aujourd'hui, ce dont on a besoin le plus dans le monde, c'est qu'on soit à nouveau initié. Ce ne sont pas les seuls textes qui sont présents à l'intérieur de ce musée. Il y a un autre texte d'une très grande importance qui est présent dans ce musée. C'est le plus ancien livre de psaumes retrouvé jusqu'à aujourd'hui. Donc, psaume, c'est un texte de l'Ancien Testament et de la Bible hébreu, retrouvé en 1984. Voilà, je cherchais la date dans le village de Madel, en Égypte. Et Psaume est un texte, est une combinaison de plusieurs textes écrits par plusieurs auteurs, dont, présumé, le roi David et le roi Salomon. Dans Psaume, il y a aussi des textes dédiés à la Sainte Sophia. D'ailleurs, dans les textes de Nag Hammadi également, la Sainte Sophia est l'Esprit Saint. Ce texte, ce livre, ce manuscrit aussi était très puissant dans ce qu'il dégageait énergétiquement. Et pourquoi? À nouveau, parce qu'il y a la présence de la Saint-Esprit. Aussi, la Saint-Esprit est féminine. C'est le verbe féminin de Dieu masculin. Et c'est important qu'on comprenne cela et qu'on l'adresse de cette façon parce que c'est là où elle devient vivante. Donc je vous lis aussi quelques lignes de psaume et surtout quelques lignes sur la Sainte Sophia. Sophia est plus émouvante que n'importe quel mouvement. Elle passe à travers et traverse toute chose en raison de sa pureté. Elle est le souffle de la puissance de Dieu et une influence pure qui coule de la gloire du Tout-Puissant. C'est pourquoi aucune chose souillée ne peut résider en elle. Elle est l'éclat de la lumière éternelle, le miroir intact de la puissance de Dieu
et l'image de sa bonté. Voilà le verbe de feu, le verbe créateur, le verbe qui initie et qui fait bouger les lignes de l'existence entière. Et nous aussi, on a cette capacité à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qu'on a besoin pour ça? On a besoin de cultiver un lien avec le divin, un lien avec le vivant, mais surtout d'être initié, de nous initier depuis l'intérieur à la présence de la Saint-Esprit.